Israël dans la chair viendra après. Parce que nous sommes Israël en esprit. Israël dans la chair, c'est les descendants des enfants d'Abraham. Nous, Israël en esprit, on est enfants de Jésus. À celui qui croira en lui. C'est lui qui va obéir à sa parole. Dans 1:11. Israël. À ceux qui ont cru à ton nom. Mais il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais et pour qu'ils croient en lui, il va ramener Moïse. Il va ramener Élie. Et la prophétique, Élie, le prophète, et Moïse dans la loi. Parce qu'ils croient qu'à la loi. Moïse viendra leur expliquer la loi. Élie. Et Élie viendra pour leur ramener de la prophétie. À ce moment-là, ceux qui croiront en lui seront sauvés. Tout Israël ne va pas hériter le paradis. Salomon est au feu. Saoul est au feu. Judas est au feu. Et roi Akab. Pour eux, la grâce est finie. Amen. Toi, tu as la grâce parce que tu es encore vivant. As-tu cru en lui? Jean 1:12 dit au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour cela quand tu crois à son nom, tu as le pouvoir, l'autorité de chasser un esprit impur. Tu as le pouvoir de chasser toutes choses dans ce monde. Tu peux même arrêter le soleil. Il suffit d'avoir la foi. Amen. Amen. Tu peux résister quelqu'un de mort. Amen. À ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui es béni ici aujourd'hui, il y en a des enfants qui ont avancé des arguments disant il y a des problèmes de cœur. As-tu déjà cru en lui? Ou c'est le monde que tu crois? As-tu cru en lui, l'esprit, ou tu crois à la chair? Les enfants qui ont cru en lui, parce qu'on a les créatures de Dieu et les enfants. Tous ont été créés. Il y a des enfants qui l'obéissent, qui craignent sa parole. Ce sont ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Ils ne volent plus, ils ne calomnient plus, il ne se bat plus, il n'est plus dans l'impudicité, il est sorti de l'impudicité, il est déjà sorti du système du monde, des boîtes de nuit ainsi que des hôtels. Il a transformé sa vie. C'est Jésus qui vit maintenant. Ce n'est plus lui qui vit. C'est Jésus qui vit en lui. Amen. Quelle est la vie que tu es en train de mener?
Et moi qui suis en train de parler, d'interpréter, et toi qui écoutes, tu connais ta date de naissance, mais celle de la mort, tu l'ignores. Tu as pleuré dans ta famille, un de tes parents est décédé. C'est pour cela que j'ai chanté cette chanson ces jours-là où serai-je. Ce n'est pas pour exhiber des pas de danse, c'était pour t'interpeller. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu du corps. J'ai entendu la voix, la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Obéir à la parole, j'ai rejeté l'obéissance. Croire à cette parole, je n'ai pas voulu croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Les plaisirs du monde ont fallu la face de Dieu. Ces jours-là, je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un voyageur sur la terre. J'ai trouvé des maisons, des voitures appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent, tout appartient à Dieu. Cela m'a ramené l'orgueil dans les biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, quand mènerai-je ces jours-là? Où serai-je ces jours-là? Troisième partie. On a mangé pour habiter ensemble sans les on a bu, on s'est délivré ensemble. On a fait une publicité ensemble. On a pris une chambre, ils sont morts de la tuberculose. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. On a mangé pour habiter ensemble, ils sont partis. On a vu les volcans qui chantent ensemble. Si je suis en vie, si on vit, on n'a rien payé pour cela. Il est grand temps, répands-toi. Il est grand temps, crois en Jésus. Ces jours-là, mon corps c'est un menteur. Moi avec ces missionnaires, des grands fumeurs de chambre. Les gens qui ramenaient des troubles dans les quartiers. On était des racailles à l'époque. On était des amis. Ils sont des camarades dans le soleil. Et le dans le soleil. Et mon ami, c'est celui-ci. Toute la nuit, on jouait à la carte en pariant, en misant de l'argent. Mon corps, c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai renoncé à Dieu. À cause de mon corps, j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. À cause du manger des vêtements, j'ai trahi Jésus. À cause de la mort, j'ai trahi Jésus. À cause de la mort, toi tu as trahi Seigneur. À cause du Jésus du Seigneur, les jours de la fin, quand vas-tu amener? Les jours de la fin, que vas-tu ramener? Ces jours-là, que vas-tu ramener? En plein sommeil, que vas-tu ramener? Tout ce qui est acheté, ça va rester sur la tête. On est venu comme des pèlerins sur la tête. Il est grand temps, répands-toi. On a mangé pour habiter ensemble. On a mangé pour c'est mon père. La grande aînée de la famille qui est déjà partie.
C'est ma grande sœur. Il y a quelque chose qui est déjà décomposé, qui est déjà passé. Et mon tour à moi, quand protégerai-je ton tour à toi, que vas-tu ramener? Ton jour à toi, où vas-tu être? Il est grand temps. Jésus en fait que tu sois sauvé. Interprète ta conscience et vois tout ce que tu es. Je vais tout abandonner. Je vais confier à ma femme, mes enfants, mais ces jours-là, je vais confier à ma femme, mon mari, mes enfants et ma maison. Je vais confier à mon commerce. Je vais confier à mon travail et mon j'ai espéré dans mes voitures et mes maisons, je n'avais pas espéré. Et ces jours-là, je vais tout abandonner. Je vais abandonner la vie de couple ainsi que des enfants. J'abandonnerai le travail, les vêtements par lesquels je me confiais. Je vais retourner mes vies. Il est ce n'était pas pour dire que tu as composé cette chanson. C'était pour te rappeler ou t'interpeller ta conscience. Ce que je suis en train de préparer, c'est le J.T.J. C'est pas encore ça. C'est lui qui est contre la corruption et le paradis. Il est contre la corruption et le paradis. Corrompre Jésus, abandonne le péché. Il va juger justement les jours de la fin. Regarde ta vie comme tu n'es pas encore mort. Ne cesse pas de pleurer. J'ai tellement attendu la parole de Jésus. J'ai tellement attendu la voix de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu de croire, où seras-tu ce jour-là? Vas-tu être au feu ou dans la joie? Amen. Tu peux tuer quelqu'un la famille aisée vient pour te défendre. Vous avez l'argent pour prendre il va te défendre pour racheter par caution ta prison et sortir de la prison. Et devant Jésus, il sait son avocat afin de prendre ta précaution. Ici, tu peux avoir 10 avocats. Mais devant l'enfer, et que tu es sur le point de rentrer, quel est l'avocat qui viendra te défendre? Et qui sera ton témoin? Ça, c'est le deuxième album que je vais faire. Et vous allez les écouter les jours où ça va sortir. Ils ont rejeté Jésus à cause du monde. À cause du désir de la terre, ils ont rejeté Jésus. Ils ont renié Jésus à cause de l'électricité. Ils ont abandonné Jésus à cause de l'argent. Ils ont rejeté Jésus à cause du travail. Où vas-tu être? Les juges des juges. Amen. Les enfants de Dieu et les créatures. On a les créatures et les enfants de Dieu. Es-tu déjà devenu enfant de Dieu? On va maintenant voir les enfants de Dieu. Voici leur totem. Jean 8, verset 31. Ici, il n'y a pas de païens. Ici, personne ne va s'afficher comme un païen. Tous on est en fait. Mais c'est lui qui sort, qui regarde le cœur, qui sait tout. Jean 8, 31, j'ai lu au nom de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Là, c'est le totem de Jésus. Es-tu déjà dans la vérité? Où tu es mélangé entre les deux, les vérités et les mensonges. Quand tu mélanges la vérité du mensonge qui est enfant du diable, tu vas rester dans l'arbre de la vie qui est la vérité. L'amour a disparu auprès des hommes. Et après avoir sorti de cela, on va attendre le totem de Jésus, on va finir la prière. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité t'a-t-elle déjà affranchi? La vérité t'a-t-elle déjà affranchi? La vérité t'a-t-elle déjà affranchi? Amen. On va prendre les totems du diable. Jean 8, 44, c'est dit au nom de Jésus. Vous avez pour le père les diables. Vous connaissez, vous voyez maintenant. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est le menteur et le père du mensonge, ainsi que ses enfants. Ils vont se rendre au même endroit de Dieu. Toi, tu t'es nourri par les mensonges. Tu vis dépendamment du mensonge. Observe sa vie bien-aimée. Vous avez vu la récompense d'Anani et Saphira. C'était les mensonges qu'ils ont hérité l'enfer. Amen. Amen. La récompense d'Anani et Saphira. Ils ont hérité les feux. Maintenant, ta conscience, depuis que tu as cru en Jésus, et tu es en train de marcher dans la vérité, dis-tu la vérité à ta femme? Dis-tu la vérité à ton mari? Dis-tu la vérité à tes enfants? Dis-tu la vérité à ton père? Dis-tu la vérité à ta mère? Tu me dis aussi la vérité? Parce que ton père actuellement c'est quoi? Ta mère actuellement c'est elle. Amen. Quand il n'y a pas la vérité en toi, tu es prisonnier. 34. Bino mauti na tata na bino sana. Pe bakana na bino ezali ete bosala posa na tata na bino. Yemo komina bate wani mate. Akolani kati na solo kote solo ezali. Wani kosola kayo kusa. Azali kosola makamu na ye moko. Wete azali mobuki na mkitape katana. Soki bokumuli manga bokozala bana nanga. J'ai dit, il est celui qui croira en moi sera notre Père de la vérité. Qui est dit que toi tu es enfant de qui? Toi tu te camoufles dans le nom de Jésus. Tu prends la cigarette, les chambres, l'alcool. Tu fais des choses exprès. Mais tu n'es pas enfant de Jésus. Quand tu as entendu cela, ça se trouve que tu n'as jamais entendu cela, mais réponds-toi maintenant. 33. azongiseli monoko ete tozali bana na malayamu kino lelo oyo tozalaki bawumbu na motu te mpo na nini bozali koloba ete bokuta basiku? Yesu azongiseli bango monoko ete solosolo nalobi na bino ete moto na moto oyo akosalaka masumu azali moombola masumu. Voilà aux esclaves ya péché. J'ai dit au nom de Jésus, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez esclaves libres?
En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quel est le péché qui s'attaque à toi? Malgré que tu implores Jésus, moi qui prêche, qui est prêtre. Quel est le péché qui domine en toi? Quel est le péché qui domine le plus en toi? C'est là que tu es esclave, prisonnier. Jésus est venu pour t'affranchir de cet esclavagisme. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils t'affranchit, vous serez vraiment libre. Es-tu libre ou bien tu es lié de la prison? La prison, c'est dans quel péché? Et parce qu'il y a plusieurs cellules. Au ciel, au point qu'il y a les impudiques, les colériques, les rancuniers, les jaloux, les calomniateurs, les cigarettes d'alcool, les fumeurs de cigarettes. Amen. Amen. Je vais vers la fin de ma prédication. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Je retourne à Romains 8. Amen. Afin de conclure dans Matthieu. Romains 8, verset 5. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tous ceux qui vivent dépendamment des choses charnelles, le péché est esclave. Jésus est venu pour t'affranchir de cet esclavagisme. Très bien. Même si j'ai commis une erreur, je n'aurai pas honte parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Je suis Mongo, ou Béti en Côte d'Ivoire. Je connais que le Mongo. Amen. Amen. Et Lugala. Ce sont ces deux langues que le Seigneur m'a accordé la grâce de connaître. Mais les Français, je fais qu'apprendre. Parce que cela ne m'appartient pas. Mais va voir ton mensonge. Moi je suis français. Moi je suis français. Moi je suis français. Un Congolais qui prétend. Ton grand-père il est où? Le village de ton grand-père c'est quoi? C'est Boaké, non? Français. Français d'origine. Je suis français mais pas d'origine. Pas d'origine. Même vos enfants qui sont nés ici ne sont pas français. On comprend et les sangs des blancs. Dieu sait. Comme il est né ici dans ce pays, la manière dont le monde organise les droits des sols, on lui donne la nationalité. Mais va voir comment ceux qui vont subir auprès des vrais Français. Les vrais Français vont être privilégiés des blancs. Vous ne voyez pas cette discrimination? Regarde les mensonges. J'ai béni Dieu. Il m'a rajouté un an de plus. N'est-ce pas une joie? Les mensonges. Tu as combien? Quel âge maintenant? Il t'a rajouté un an. Tu as quel âge maintenant? Pourquoi tu les caches? Parce que si tu es marié, c'est une date autre par rapport à la vraie date. Regarde le monde est rempli. Les demandes d'asile, des faussetés, des papiers qu'on se sert, des papiers d'autrui et tu t'es revêtu de ces noms-là. Regarde les mensonges qui remplissent les mensonges. Tu as ramené une fausse demande d'asile. Tu as menti contre Kabila et tu as menti contre Tshisekedi. Confesse, bien-aimé. C'est là que le diable t'attend. Les jours de la fin.
Amen. Amen. Romains 8, verset 7. C'est en effet qui vivent selon la chair. S'affectionnent aux choses de la chair. C'est en effet qui vivent selon l'esprit. S'affectionnent aux choses de l'esprit. Dit-on Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. L'esprit que quand tu crois en Jésus, les œuvres qui vont t'accompagner en esprit. Amen. Amen. C'est là que je vais conclure. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. C'est une question. Cherche de vos adorateurs qui l'adoreront en esprit. Ton langage est celui de quelqu'un qui est déjà mort. Dieu est esprit. Ceux qui vont monter là-haut, ce sont ceux qui sont spirituels. Cet esprit doit être purifié par la parole afin que les Saint-Esprit viennent sceller et ramener. Et pour que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Es-tu en train de dire la vérité? Si quelqu'un te vient te voir par rapport à Dieu, au lieu de faire mentir les gens, je vais te donner un peu de temps et tu fais que mentir. Après son départ, tu verras, toi, tu n'as rien dit encore. Les Africains sont tellement remplis de mensonges, je ne verrai jamais la gloire de Dieu. Depuis que tu as commencé à croire, il n'y a aucune vérité. Ici, tu dis la vérité, de l'autre côté, tu retournes dans les mensonges. Mais aujourd'hui que tu prends ta décision, la grâce t'a voici parce que tu es encore vivant. Il va pardonner tous tes mensonges. Amen. Amen. Bino kozali bato na nzoto te kasi bato na molimo. Soko molimo na nzambe afandi kati ya biso solo. Yemwe azali molimo na Kristo. Azali moto na ete. Omo molimo na déjà. Il commence à te régner ou te repousser à partir d'ici. Français. Romains 8. Il faut c'est toi que l'Esprit de Dieu vienne t'entendre bien. Il sent l'Esprit de Dieu. Ça va monter. Et il ne te connaît pas non plus. Amen. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Jésus n'est pas charnel, mais il est spirituel. Amen. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ah oui. 8. Or, ceux qui vivent selon la chair. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quelles sont les choses que tu as achetées auprès d'un professeur? Quels sont les vêtements ou les biens qu'il y a dans ta maison que tu as achetés auprès d'un professeur? Tu es conscient qu'il est volé et qu'il a volé dans ton travail pour venir t'acheter. Et qu'est-ce qui a été volé? Même dans ton lieu de travail, quelles sont les choses que tu fais dans ton temps de vol? Quel est le bien d'autrui que tu as ramené? Je suis chrétien. C'est Dieu, je prie. Voici qu'il va faire des vêtements. Il a caché de sous-vêtements. Est-ce vraiment ton enfant? Il dit ça, c'est mon peuple. C'est cela que tu m'as donné. C'est pour cela que je les utilise parce qu'ils m'appartiennent. Amen, maman.
kotia motema na makambo na nzoto ekoyesa mobele kufa nde kotia motema na makambo na molimo ekoyesa bongo mpe. Tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort. Tu pleures des morts. Or toi, tu es rempli des choses de la chair et tu es déjà mort. Mais aujourd'hui, il devait te ressusciter. Quelles sont les choses de la chair qui ont détruit les gens? 1 Jean 3, 5 à 6. 1 Jean 3, 5 à 6. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui les péchés. Comme lui n'a pas de péché, toi qui as cru en lui, maintenant va observer en toi. Quel est le péché qui domine en toi? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà. C'est lui qui pêche. Ne l'a pas connu, ne connaît pas. L'esprit de Dieu n'est pas en lui, parce qu'en lui il n'y a pas l'esprit des mensonges, toi qui l'implores Jésus. Rien que de prendre ta décision aujourd'hui. Les prières ont fait, pardonne-moi, je colérique. Mais tu te dis, à partir d'aujourd'hui, comme j'étais attendu, les mensonges, c'est fini pour moi. Mieux vaut qu'on me tue à cause de toi que je dirai la vérité. Dis Seigneur, venez à mon secours parce que la chair est ferme. Que je dise que la vérité est jusqu'au jour de ton retour. Rempli de sacs d'église, ce n'est pas ça le problème. Ceux qui disent la vérité, il y en a peu nombreux. Petro yebi okenye wana amonanaki ete alongona masumu lisumu ezali mpe kati na ye te moto na moto akoumela kati na ye akosala masumu te. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. As-tu la vérité devant ton mari? As-tu la vérité devant ta femme? Tout ce que tu touches, ça paraît aussi devant ta femme. Et que tout ce que toi, la femme, que tu travailles avec ton mari, le voit aussi. Parce que tu n'es plus charnel, mais tu es devenu spirituel. Amen. Mais s'affectionner à un péché quelconque, tu es déjà mort. En quoi, sur quoi es-tu esclave? What is that malady? Pete motema motame pa nzoto. Ezali mwenyanja. Eki kotosa motema na yo. La loi, c'est la parole. Tu n'as pas encore fait appliquer la vérité. Tu es mélangé dans les mensonges et dans la vérité. Lèvons-nous, la prière est finie. Oui. Vous avez dit un dernier verset. Amen. Amen. Je vais aller dans Matthieu. Mercredi, on verra Matthieu. Amen. Là, on verra les épouses de Jésus. Ceux qui sont remplis de l'esprit, qui écoutent la voix de l'époux. Amen. Ok, maman. Romains 7, papa. Oui, 7. Romains 8, verset 7. J'ai dit au nom de Jésus. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu.
Tu marches certes, mais comme tu as la colère, tu es déjà mort de il ne te connaît pas. Maintenant, observe-toi. Et tu peux succomber devant la colère. À l'instant même que tu es succombé, tu vas demander la miséricorde. Et tu t'abandonnes. C'est là que tu auras la grâce. Amen. Le sang de toi te laver. C'était dans Jean 1. Verset 8 à 9. Jean 1, verset 8 à 9. Jean 1, 8 à 9, j'ai lu au nom de Jésus. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie. Jean 1, 1, le verset 8 à 9. Jean 1. Au commencement était la parole. Et 1 Jean 1, le verset 8 à 9. 1 Jean 1, 8 à 9, j'ai lu au nom de Jésus. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes. Voilà. Et la vérité n'est point en nous. C'est lui qui dit qu'il n'a pas péché. Et moi qui suis en train de prêcher ou de prêter, je suis un menteur. Mais écoute la grâce. Si soki tolobi ete tozali na lisumu te tozali komipengola biso penza mpe solo ezali kati na biso te soko tokoyambola masumu na biso ye azali sembo mpe moyengele mpona kolimisa biso masumu na biso mpe kopetola biso na mapesa na biso. C'est un problème personnel, ça ne concerne pas l'Église. Amen. Abili maman a 1 Jean 1 et verset. soki ke tozali na masumu te tozali komipengola biso penza mpe solo ezali kati na biso te soko tokoyambola masumu na biso ye azali sembo mpe moyengele mpona kolimisa biso masumu na biso mpe kopetola biso na mokeseni. La grâce, la voici. Quand tu ne connais pas encore la décision, c'est question de prendre la décision. Je descends encore dans Romains 8. Le verset 8. Romains 8 et 8. Ah, c'est qui 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ton cœur s'affectionne contre la chair. Hein? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Si il n'a pas son esprit les jours de la résurrection, tu ne vas pas ressusciter. L'esprit qu'il avait ressuscité, c'est ça qui va ressusciter les siens. Amen. Amen. Kita mama.
nde soko Kristo azali kati na bino ata nzoto esili kokufa mpo na masumu nde molimo azali na bomoi mpo na boyende. Alléluia. Soko molimo na ye oyo asekwisaki Kristo longwa na bakufi azali kofanda kati na bino ye oyo asekwisaki Kristo Yesu longwa na bakufi akopesa bomoi epa na nzoto na bino. Et la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Qu'est-ce qui habite à toi? Est-ce le péché? Est-ce la colère? Qu'est-ce qui habite en toi? Il dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne pourraient plaire à Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit habite? Ou bien l'esprit des démons qui habite? Parce qu'on a deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Maintenant, parmi ces deux esprits, lesquels des deux habitent en toi? Romains 8, 11, de au nom de Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est là que je voulais prendre ou conclure. Qu'est-ce qui habite? Il suffit que l'esprit de Christ habite en toi. C'est qu'on va remarquer. Galates 5, 22, c'est là que j'avais promis de conclure. Avant d'aller dans Galates pour conclure, on va finir dans Romains 8, verset. En quoi es-tu redevable à la chair? Est-ce des produits pour se décaper la peau? Mon vat. Hydrosone. Fond d'étain. Est-ce le fond d'étain? C'est ça qui habite sur ta peau. Ces choses, il suffit que Satan te fasse pas mal. Un enfant de Dieu, ce genre de message est censé lui faire mal. Qu'est-ce qui habite en toi? Est-ce la colère? Cherche la paix avec les autres. Qu'est-ce qui habite en toi? Dis que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Il suffit que ces paroles habitent en vous. J'ai été guéri parce que tu avais gardé mon nom. Par rapport à la tentation qui viendrait éprouver les habitants de la terre. Toutes les églises ne sont pas des dieux. Il y en a d'autres qui sont des commerces, des business. Ils font leur business. Une église qui prêche pas contre les péchés comme je l'enseigne sort de cette église. Même un jour, moi, je prends cette maman, que ça soit devant ici, sort de l'église. Que si je suis pas là, elle sera le responsable. Sortez de l'église. Parce que l'église ne m'appartient. Hier, j'ai bâti mon église, c'est toi. Il y a un maître de l'église. Une personne qui prie dans une église connue par une femme, il est déjà mort. Que la parole de Christ habite ici. Est-ce la parole de Christ qui habite l'esprit de Dieu? Ou c'est l'esprit du diable? Amen. Amen. Alors, comment le diable s'est introduit dans ton corps? Tu avais quelque chose de lui, c'est pour cela qu'il était attiré pour venir vers toi. Romains 8, 11. Na bonga bandeko biso tozali na nyonga nzoto te ete tozala na bato na nzoto. Si le diable a la même mise sur moi, c'est qu'il y a quelque chose à lui qui s'est imposé à moi. C'est pour cela que j'ai ouvert une porte. Ils vont faire de moi comme une bête de démons. Je peux ouvrir la porte par la publicité. Je peux l'ouvrir par la convoitise. Je peux l'ouvrir par le mensonge. Je peux l'ouvrir par la colère. Je peux l'ouvrir par les insultes. Je peux l'ouvrir par les dettes. Par quoi est-ce que tu as ouvert tes portes? Aujourd'hui, prends la décision de fermer cette porte. Ainsi donc, frères,
Nous ne sommes pas point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Amen. À quoi es-tu redevable à la chair? Il faut que tu fasses cela. Parce que les choses ne les font. Moi, je veux terminer dans ces mondes. Quelle course es-tu en train de faire avec ton corps? Quand les gens laissent pousser les barbes, Français veut laisser pousser les barbes. Beaucoup de barbes. C'est le monde. Ça, c'est ce qui est maintenant la mode. Ce n'est pas mon méchant. Ça commence par les artistes et musiciens. C'est un contrat qu'on leur a fait confier. Tous ceux qui vont s'exprimer, les démons vont s'introduire en lui aussi. Que Dieu vous bénisse. Par où est-ce que tu as ouvert ta porte? Pour que la porte il dit je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et toi, Qu'est-ce qui habite en toi? En rentrant chez toi à la maison, commence à interpeller ta conscience en regardant ta vie. Je suis comme régulièrement en quoi et qu'est-ce qui habite en moi? 13. Romains 8, verset 13. J'ai dit au nom de Jésus. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous avez entendu, vous voyez par où il y a la mort. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair qui sont morts. Qu'est-ce qui est mort? Ce n'est pas la chair. C'est ton esprit qui est en prison. Les démons, les mensonges, de la colère, la vie de prière, tu vas prier 2 minutes. Les chasses, c'est béni. Je fais, garde mes enfants, Saint-Esprit, viens à moi. Si Christ habite en toi, tu peux faire une courte prière, mais pendant 2 heures du temps. C'est pour toi, ça paraît trop petit. Si tu veux trop monter dessus, 3 heures. Pendant à partir de 3 heures, en étant à genoux. À quelle heure je commence? Minuit. Et j'y vais jusqu'au matin. La nuit entière, tu fais que parler, mais avec un seul poumon. Regarde cette souffrance que j'endure à cause de vous. Et maintenant, voici quelles sont les grandes choses que je vois pendant cette nuit. Qu'est-ce qu'il dit à Romains 8, 13? Soko bozali bato na nzoto bokokufa penza. Nzela na molimo bokomamisa na nzoto bokobika. Kita. Bao nyonso akambami na molimo na Nzambe bazali bana na Nzambe. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, quel est l'esprit qui te conduit? Parce que le diable aussi est esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai dit au nom de Jésus. Et tout. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, là c'est Paul qui dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Source de vie, mes enfants, qui est en train de vivre en toi. S'il y a une chose qui habite en toi, c'est les œuvres qu'on va remarquer dans la chair. Cela est en intérieur. Vous voyez comment je suis en train de transpirer? Parce que je viens de prendre un cachet pour la douleur. Comme j'ai dansé, la douleur s'est intensifiée en moi. J'ai des cachets que je prends. Après avoir vu cela, quelques temps après, je commence à transpirer. C'est-à-dire les médicaments commencent à faire sortir la sueur. Si Jésus vit en toi, on verra les œuvres de Jésus en dehors. Si c'est le diable qui vit en toi, on verra les œuvres du diable en dehors. Sans pour autant te prononcer que moi je prie. Sans te glorifier que moi je prie, non. Qui vit en toi? J'ai tellement entendu la voix de Dieu. Tellement entendu la voix de Dieu. J'ai suivi la voix de Dieu pour l'obéir. Saoul avait rejeté cette voix, Saoul. Il avait rejeté sa parole. Et Dieu l'avait rejeté aussi. Toi, tu rejettes la parole de Dieu aussi. Il va te rejeter aussi les jours de la fin. Si Christ est venu en toi, regardons maintenant ces choses. Il suffit que Jésus est venu. Voici les œuvres qu'on va remarquer en dehors de toi, sans pour autant te dépendre. Sans pour autant que tu te prononces. Si l'Esprit de Dieu est en toi, Galates 3. Bino bakati na olimo ozali kosuka na nzoto pour toi de commencer toi qui as commencé à l'esprit, c'est le baptême que tu as reçu au nom de Jésus. Tu as su que tu as reçu le baptême au nom de Jésus, mais qui t'a imposé les mains afin que les Saint-Esprit viennent en toi. La porte du Saint-Esprit, ça passe par le baptême. En connexion par celui qui a cet esprit-là, afin qu'il Jésus t'a été mais qui t'a imposé les mains. Même quand vous donnez ici, tu peux s'aimer dans les épis. Amen. Tu avais commencé en esprit. Tu t'es absenté, chantais la prière. Tu avais requéré un peu d'amour. Tu aimais tellement l'œuvre de Dieu. Personne ne pouvait te pousser à faire parler ta joie. Amen. Tu venais en aide qui t'a ensorcelé. Non, la porte s'est ouverte quelque part. Il y a un esprit qui habite en toi, qui te dit en fait de ne pas servir Dieu. Parce que tu es prisonnier. Il dit quand quelqu'un est dans le péché, il est prisonnier. Il est esclave du péché. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Tout ce temps, je vous ai dit, vous avez vu des miracles sur les humains, c'est que Jésus a accompli. Vous êtes des témoins par rapport à Jésus qui ressuscitait, qui délivrait, qui est témoin. Et toutes ces paroles sont parties en vain. L'Esprit de Dieu, il suffit qu'il ne soit pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Tu étais en esprit au commencement, tu as reçu ton baptême. Aujourd'hui, les mensonges, la colère, il apparaît pourquoi? Si tu as reçu le baptême du nom de Jésus, tu ne peux pas refaire ton baptême. C'est question maintenant de réparer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et si Jésus vit en toi,
C'est comme l'exemple que tu viens de démontrer. Je viens de prendre mon médicament. J'ai commencé à transpirer, j'ai chaud en ça prouve qu'il est caché en train d'agir dans mon corps. La même année que vous prenez le Doliprane, si ça rentre comme il faut, tu avais des douleurs de tête, ça va cesser. C'est-à-dire que la Doliprane a pris place dans ton corps. As-tu Jésus en toi? Quel est l'esprit qui t'anime? Tu n'es pas encore mort. Voici les grands temps. Ta vie de couple n'a pas été. Tu fais chacun son père, chacun sa femme. Il y a des trucs, tu as divorcé à cause de la CAF. Et j'ai accepté ton nom. L'argent de la CAF, dont il a dit par rapport à cet argent de la CAF. Donc il a dit Matthieu. Or, l'argent de la CAF, c'est par les portes, ce sont des portes par lesquelles les diables s'introduisent par nos enfants. Les démons des séries de paris qui donnent cet argent. L'argent, c'est l'argent héros. Quand on paye tes enfants, enlève Dieu aussi une partie pour mes enfants. Afin que ces démons de l'argent ne touchent pas mes enfants. Parce que nous luttons contre ceux qui sont invisibles. Ceux qui viennent les visiter, ils sont invisibles. Même mon ami Jean. Parce que Dieu l'aime. Il aurait dit ne plus être vivant. Qu'est-ce qui vit en toi? Est-ce la vérité ou le mensonge? Il dit ce n'est plus moi qui vis. Je suis déjà mort. C'est Jésus qui est ressuscité. C'est pour cela que je m'orgueillis en Jésus. Il soit élevé. Il est Dieu. Lui qui est mon salut. Qu'il soit élevé. Que Jésus disparaisse. Que Jésus apparaisse. Que je m'aime. Que Jésus disparaisse. Que Jésus m'entende. Jésus est Dieu. Il est grand temps d'être sauvé. Mais comment tu t'en sors à Jésus qui agit en toi? Si Jésus habite en toi, Galates 5, 22, j'ai le nom de Jésus. La première des choses qui est censée vivre en toi. Si l'amour vit en toi, qui vit en toi, dans ta maison, dans ta vie de couple, et cette maison dans l'éternel est l'air Dieu. Et la famille dont Dieu habite dans cette maison. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu. Si tu as des mensonges, la colère, est-ce que Jésus vit en toi? Si tu as l'impudicité, le mensonge, tu as entendu parler du mensonge de l'impudicité ici? Comme tu n'es pas encore mort, on est tous pécheurs. Cherche Jésus. On fait ceci. Il prend la décision. Recommande ton sort à Jésus afin qu'il agisse. Par la première des choses, parmi ces fruits, les fruits qu'on fait voir que Jésus habite en toi, la première des choses, c'est la paix. As-tu la paix? Et deuxièmement, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, la bénéfice de l'homme avec sa gloire. Il mettra toutes les nations devant lui. Il va les séparer comme les bergers séparent les brebis. Il mettra les brebis à sa main droite et les boucs du cocher de sa main gauche. De quel côté es-tu? Ta conscience décide.
dira à ceux qui sont du côté de la main droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous êtes pour le royaume qui est prêt. Depuis le commencement qui a pris en moi. J'ai eu faim. Regarde les enfants de l'amour. Amen. Amen. Matthieu 25 et verset 31. Maman, ma chérie. C'est le cœur. C'est le bisou. Allez, tata. ekoya mwana na moto na nkembo na ye aye nyonso esika moko akofanda na kiti na mokonzi na ye na nkembo akoyangisa mabota nyonso liboso na ye mpe akopakola kati na bango lokola misango mabate na mapate mpe na bakamba mpe akotika mapate na loboko na ye na mobali mpe batama na loboko na ye na mwasi. Les boucs ne gardent jamais silence, même entre eux. Il fait que ruminer. C'est quoi les boucs? Il est tellement désordonné cette bête. Mais la brebis, même si on le ramène pour être égorgé, de quelque chose. Écoutez maintenant les premières questions. C'est dont Jésus vit amener. Les œuvres en question. Ok, 31, 33 et 34. Bongo mokonzi akoloba na bango na maboko na ye na mobali yakani lopambwani na tata na ngai osandola lokola na kosoaelela mokili nzambe nayokaki nzala mpe kopesi ngai mindele nazalaki kososa na mai mpe komelisi ngai nazalaki kopaya mpe olandeli ngai nazalaki kolubu mpe olatisi ngai nazalaki na maladi mpe oyekutala ngai nazalaki na ekangelo mpe oyezwa ngai. Vous avez vu les enfants de l'amour. Amen. L'amour a tellement des enfants. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La première question est de savoir de quel côté es-tu. On dit toi lui-même il est du côté droit du Père en train d'intercéder. Il part ailleurs, tu vas écouter toutes ces choses. Parce que vous allez écouter même si on va arrêter. Il dit là où tu es, il faut être avec Jésus que d'être un grand nombre sans avoir Jésus. Je vais rester même avec ma femme et mon enfant. Même si tu t'en allais. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père. Ceux qui ont cru dans Jésus là, il dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Et toi tu as montré ta foi sans les œuvres. Tu as cru dans Jésus, mais quelles sont les œuvres qui t'accompagnent? Les œuvres, on va les remarquer sur ton corps. Parce que Jésus, comme la doctrine que tu as déjà dit, tu verras la réaction dehors. Tu verras cet amour dehors. Cette joie. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. Combien de gens as-tu vêtu? Combien de gens as-tu nourri? Combien de gens as-tu visité dans les prisons? Tu es parti voir ton semblable parce qu'il est malade. Combien de gens êtes-vous parti voir en prison? Combien de gens êtes-vous parti voir en prison? Vous êtes vêtus qui vit dans vous. J'ai fini maintenant. Et j'ai compris maintenant. 1 Corinthiens 13, verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, là, soki nazangi bolingo nazali kobele mpunga ekolokaka mbamba
L'amour de Dieu. J'ai pris. Les gens prier pendant la nuit. Les chants au nom de Jésus. Tu vois, je délie. Je délie monotonie, je délie les seuls qui soient consumés. Amen. Atana kupanga kupesa mtoto na ngai pona kutuma. Je dois supporter mon semblable à la maison. Je vais supporter mon enfant. Je vais supporter les païens. Si on n'est pas égal, je vais supporter le mari. Parce que chacun de nous a ses caprices. Debout. Debout. Là, le Fils de l'homme reviendra avec sa gloire. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ce sont ceux-là les vrais adorateurs. Vous avez vu les adorateurs en question? Voyez-vous les adorateurs en question? On a développé maintenant. La bonté, c'est ça, le pain qui est venu, les vêtements qui est venu, l'argent s'ensuit, la miséricorde est venue. L'amour est plein de bonté, n'a pas d'orgueil. Jésus n'a pas cherché son propre intérêt. Ton semblable qui n'a rien, tu te demandes toujours à sa félicité. Tu as cru en Jésus. Quelles sont les œuvres qui t'accompagnent? Abraham ayant cru en Jésus, mais il avait des œuvres. Fermons nos yeux. T'as vu les œuvres? T'as vu les fruits? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. S'il vit en toi, voici les œuvres qu'on va remarquer en toi. Tu as entendu parler de la colère là-bas? La haine, les vols, la calomnie, le commérage, les dettes, le commérage. Incline ta tête. Maman. Écoutez les grands rois qui pourront nous dire. On est coupable, c'est toi le seul juste. On demande la présence du Saint-Esprit qui nous conduise et nous vienne nous aider. Pour suivre cette parole et mettre cela en pratique. Dans la chair, on ne pourra pas y arriver. Tu t'es revêtu de la chair, tu connais la faiblesse de la chair. Pardon ton péché, les péchés de ton peuple qu'on commet jour et nuit. Alléluia Jésus. Même si les péchés ont été si noirs que la cramoisie était capable de rendre cela blanc que la tête. Sauve encore ton peuple. On vient auprès des doigts. Venez à notre secours. Remplis encore ton prédicateur qui est établi devant nous afin de nous enseigner la parole de la vie. Et que
et qui ne se détourne pas devant toi, et qui ne brise pas un seul du ton nom, quelles que soient les tribulations, les souffrances, qui persévèrent et qu'on persévère pour qu'on soit sauvé les jours de la fin. On a prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Mon problème est qui en fantasie, mes souffrances, je vais le dire à Jésus. Les juges. Sauve-moi afin qu'il soit sauvé. Mon problème, c'est de cacher dans mon cœur. Mon problème à qui m'est confié. Je parle à mon semblable, il se moque de moi, ma propre famille, me méprise. Mieux vaut mon problème, on me confie à Jésus. C'est lui qui donne des réponses. Viendra de la gloire du paradis. Réponds-moi les dieux du paradis. Toi, les dieux vivants, réponds-moi. Ça, c'est une nouvelle chanson. Réponds-moi. Éternel Dieu, te disons merci pour cette sémence que tu nous as donnée à travers ton serviteur. Je te dis cette parole parce que tu es la vérité. La vérité qui blesse le corps et la vérité qui donne la vie éternelle. La parole qui nous a enseigné à travers ton serviteur. La Bible dit, mais l'obéissance qu'elle est. En obéissant cette parole, tu auras la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu as parlé à travers ton serviteur pour nourrir ton peuple. Et que la parole ne pouvait pas rester en paix pour se graver dans le cœur de l'homme pour donner le fruit du Saint-Esprit. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Et celui qui a des oreilles pour attendre, ce n'est pas ses oreilles dans la chair, mais les oreilles spirituelles. Applaudissons pour Jésus. Amen.